Mesdames, Messieurs, bonjour. On est le mardi 6 octobre 2015. Bienvenue dans cette édition de ce début d'après-midi. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui, ce mardi, un message de félicitations au Premier ministre éthiopien, Haïlé Mariam Desalegn, reconduit pour 5 années à la tête du gouvernement ami. Votre reconduction à la tête du gouvernement éthiopien atteste le fait que vous demeurez le mien à même pour préserver et promouvoir les acquis et les intérêts supérieurs de la nation sœur, amie et voisine d'Éthiopie, a écrit le président de la République, transmettant ses chaleureuses félicitations à M. Desalegn. Je forme le vœu sincère que le peuple frère éthiopien continuera d'accroître sous poursuite de votre leadership l'œuvre largement entamée son développement, a poursuivi le président Guelleh. À Djibouti, nous nous réjouissons d'autant plus de votre reconduction à la tête du gouvernement éthiopien que vous avez une très grande maîtrise et connaissance des multiples partenariats stratégiques entre nos deux pays et les deux peuples, a également noté le chef de l'État. Soyez sûr que c'est avec un plaisir renouvelé que je contribuerai en permanence à vos côtés en vue de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays, nos deux nations sœurs d'une part, et que je n'aurai de cesse d'œuvrer en faveur de la parfaite intégration économique de nos deux pays aux liens exceptionnels d'autre part, a enfin indiqué son Excellence le président de la République Ismaël Omar Guelleh. Le Premier ministre, chef du gouvernement par intérim, Abdulkader Kamel Mohamed, a présidé ce matin la 20e séance des conseils des ministres. Plusieurs textes ont été examinés et approuvés lors de cette séance. Voici tout de suite le compte rendu du ministre des Affaires étrangères, également porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Sachez que deux questions étaient examinées dans ce 20e séance du Conseil des ministres, à savoir le projet de loi des finances portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2014 et le projet de loi des finances portant le budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2015. Cette séance du Conseil des ministres s'est tenue sous la houlette du Premier ministre Abdulkader Kamel Mohamed, qui est également chef du gouvernement par intérim à la présidence de la République. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement par intérim, le Conseil des ministres a tenu sa 20e séance en ce mardi 6 octobre 2015. Était inscrit à l'ordre du jour deux questions. La première question concerne un projet de loi de finances portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2014. L'année 2014 a été une période instable, marquée par des perturbations du cycle économique. Les différentes crises politiques internationales ont fragilisé la croissance mondiale. Les pays considérés traditionnellement comme les moteurs de cette croissance ont connu un essoufflement de leurs économies, notamment en Asie du Sud-Est, à l'exception de la Chine. Le continent africain a fait preuve d'un bon dynamisme économique en dépit de l'émergence de l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, l'Europe et les États-Unis, principaux contributeurs de la croissance mondiale, ont fait face et font face toujours depuis quelques années à une crise structurelle qui frappe leur tissu industriel. Notre pays n'est pas resté en marge de l'expansion économique régionale. Les dépenses d'investissement public ont fortement progressé, avec plus de 39%, et ont atteint 78 milliards 900 millions, dont seulement 23% ont été financés sur les ressources intérieures. L'économie djiboutienne poursuit progressivement son essor, avec en 2014 un taux de croissance de l'ordre de 6%. Cette expansion économique est rendu possible grâce à une politique de relance à travers un accroissement du niveau de l'investissement public
et une maîtrise de l'inflation. La variation de l'indice IPC est de 3% entre 2013 et 2014. Les prévisions budgétaires fin 2014 tablaient sur un objectif de déficit budgétaire de 12%. L'augmentation du déficit par rapport à 2013 reflète le niveau élevé des investissements publics, en particulier l'exécution du projet de chemin de fer Djibouti-Éthiopie. Le déficit du compte courant extérieur a atteint 26% du PIB en 2014, marquant une légère détérioration par rapport à 2013. La masse monétaire a augmenté de 6,5% en 2014, reflétant une forte augmentation à hauteur de 43% des avoirs intérieurs nets. Les avoirs extérieurs nets de la Banque centrale se situent à 57 milliards de francs Djibouti en 2014. Donc, les résultats de l'exercice 2014 enregistrent au 31 décembre 2014 en recettes à hauteur de 104 milliards 297 367 057 francs Djibouti et en dépenses à hauteur de 102 milliards 777 501 541 francs Djibouti. Toujours lors de ce Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, également ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a fait une communication sur sa participation au 70e Assemblée des Nations Unies. Je vous propose à nouveau de le réécouter. De loi de finances portant budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2015. Les prévisions révisées en matière de croissance mondiale font état en 2015 d'un progrès économique de l'ordre de 3,3% vis-à-vis de l'année antérieure. Sur le plan national, les prévisions révisées font office d'une légère amélioration de la production de la richesse intérieure d'un niveau équivalent à un demi-point de pourcentage, puisque l'économie djiboutienne évolue d'une croissance du PIB en 2014 de l'ordre de 6% à 6,5% en 2015. Cette expansion interne des activités du pays est tirée vers le haut par le regain de rendement des secteurs porteurs, tels que le port, la zone franche, les infrastructures routières et ferroviaires, ainsi que les entreprises bancaires et de télécommunications. Toutefois, l'économie djiboutienne fait face à d'importants goulots d'étranglement structurels, notamment la cherté de l'électricité. Parallèlement, le pays poursuit la mise en œuvre d'un vaste programme d'investissement en infrastructures. Le budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2015 augmente donc en équilibre en recettes et en dépenses et se situe à hauteur de 132 milliards 282 837 000 francs Djibouti, soit un accroissement nominal de 5 milliards 143 420 000 francs Djibouti par rapport au budget prévisionnel initial de l'exercice 2015. L'objectif de ce projet de loi de finances pour 2015 consiste à maintenir l'équilibre budgétaire en dépenses et en recettes et maintenir un solde primaire positif. Il est projeté un déficit de base d'engagement de 1%. En fin de séance, la ministre de la Promotion de la Femme a fait rapport au Conseil de sa participation à New York à la réunion des dirigeantes et dirigeants internationaux sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Le ministre de l'Énergie a pour sa part fait rapport au Conseil de la cérémonie de signature du protocole du pipeline des produits pétroliers raffinés qui sera construit entre l'Éthiopie et Djibouti par la compagnie Blackstone et sa filiale Black Rhino. Le ministre des Affaires
L'affaire étrangère a pour sa part fait au Conseil un rapport de la participation et au cours de laquelle 5 Djiboutiens ont trouvé la mort. Le décès de ces 4 Djiboutiennes et d'un Djiboutien ont été confirmés par les autorités saoudiennes. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Une cérémonie de remise de patrouille mobile à la police nationale s'est tenue ce matin à l'académie Idriss Farah Habane de Nagad. Était présent à cette cérémonie le commandant de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, l'ambassadeur du Japon, Tatsuo Arai, le représentant de l'Organisation internationale pour la migration, Henri Glorieux, ainsi que les officiers de la police nationale. Au total, ce sont 8 voitures ou patrouilles mobiles qui ont été offertes à la police nationale par la République du Japon à travers l'Organisation internationale pour la migration, l'OIM. Ces voitures vont renforcer sans nul doute les patrouilles aux frontières du pays, vu que l'afflux des migrants est conséquent à Djibouti. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de coopération technique et de renforcement des capacités en gestion de migration. Elle a également pour objectif de renforcer les capacités nationales de gestion des frontières. Écoutons là-dessus le représentant de l'OIM à Djibouti, Henri Glorieux. Très fier de travailler depuis son établissement en République de Djibouti avec les services de la police nationale. Je voudrais remercier chaleureusement le colonel Abdillahi Abdi Farah, directeur général de la police nationale, ainsi que tous les départements de la police nationale pour leur appui efficace aux opérations de l'OIM, notamment en ce qui concerne par exemple la facilitation des opérations d'évacuation du Yémen, celle de retour volontaire dans les pays d'origine, le programme de réinstallation des réfugiés et la mise à disposition des agents pour les escortes de nos mouvements à travers le pays, pour n'en citer que quelques-uns. Aussi, je voudrais remercier son Excellence Monsieur Tatsuo Arai, ambassadeur du Japon, et à travers lui, le peuple japonais, pour l'appui constant et généreux aux opérations de l'OIM. Depuis l'inauguration en février 2011 à Obok du Centre d'orientation et d'assistance aux migrants, jusqu'à ce jour, votre pays et son peuple n'ont cessé de soutenir les opérations d'appui de l'OIM aux institutions nationales. Il est 15h15 à Djibouti, il est temps de retrouver l'appel de la prière. On se retrouve juste tout de suite, juste après la prière. Nous revoilà encore ensemble pour ce focus de cet après-midi. Negad Fod nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Negad et bienvenue. Tu nous as préparé quelques éléments dans ce focus Negad. 4 points national, régional, insolite et culture. Tu commences par quoi Negad? Tout à fait. Je commence tout de suite avec le régional qui s'associe quelque peu avec le national. Voilà, qu'il s'agit de la réélection du Premier ministre éthiopien. Le Premier ministre éthiopien sortant d'Éthiopie, Haile Mariam Desalegn, a été réélu aujourd'hui même à son poste à l'occasion de la session conjointe de la Chambre des représentants du peuple de la Chambre de la Fédération. Cette réélection était attendue après la victoire écrasante du parti du pouvoir éthiopien, du peuple qui s'appelle le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, lors de la 5e élection nationale tenue en mai dernier. En compagnie de ses alliés, le parti au pouvoir avait remporté les 546 sièges en jeu, Choukri. La Chambre des représentants du peuple a également réélu Abadallah, président de l'Assemblée pour la 2e fois, et Sitaï Milani, vice-président pour la 3e fois consécutive. Cependant, la Chambre de la Fédération de l'Éthiopie, lors de sa 5e assemblée, s'est dotée d'un nouveau président en la personne du Haile Abet et du vice-président Mohamed Reshid. Ils ont présenté leur serment, bien sûr, devant les nouveaux députés représentant les plus de 80 groupes ethniques de la Fédération du peuple éthiopien. Le Premier ministre Haile Mariam Desalegn a succédé à l'ancien rebelle leader marxiste Meles Zenawi, décédé en 2012. Donc le président de la République, il faut dire aussi, a envoyé un message de félicitations à M. Haile Mariam Desalegn.
dans le message Dans son où il télégramme. dit votre reconduction à la tête du gouvernement éthiopien atteste le fait que vous demeurez le mieux à même pour préserver et promouvoir les acquis et les intérêts supérieurs de la nation sœur, amie, voisine d'Éthiopie, écrit le président. Je forme les vœux sincères que le peuple frère éthiopien continuera d'accroître sous la poursuite de votre leadership, l'œuvre largement entamée de son développement, poursuit-il. Et à Djibouti, nous nous rejoignons d'autant plus de la reconduction à la tête du gouvernement éthiopien que vous aviez une très grande maîtrise et connaissance du multiple partenariat stratégique entre nos deux pays et nos deux peuples, a-t-il poursuivi. Et soyez sûr que c'est avec un plaisir renouvelé que je contribuerai en permanence à vos côtés en vue de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre nos deux nations sœurs d'une part, et que je n'aurai de cesse œuvrer en faveur de la parfaite intégration économique de nos deux pays aux liens exceptionnels de d'autre part, enfin a-t-il indiqué le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. D'accord, Nagad. Et de là, nous passons à la culture. Et tu nous as préparé, tu vas nous parler de la culture djiboutienne. Voilà, dans la culture djiboutienne, je penche surtout vers sa cuisine. La cuisine djiboutienne est une riche mélange de cuisine somalienne, afar, française, ont une légère influence de style asiatique et indienne. Les repas sont généralement halal. Une partie de la cuisine de Djibouti est composée de fruits de mer et de viande, bien sûr. Un des plats les plus populaires de Djibouti est le farfar, comme vous le connaissez, sucré, ou une soupe djiboutienne, si vous préférez. Faites le bœuf épicé. Cependant, le goût de la viande et les poissons les rendent peu accessibles à la partie la plus pauvre de la population djiboutienne. Le petit déjeuner, un repas important pour les Djiboutiens qui commence souvent la journée avec un thé, bien sûr, bien. Le plat principal est généralement un pain ressemblant à une crêpe, le lehah, qui peut aussi être mélangé avec un ragoût ou une soupe. Il est comparable à l'injera d'Éthiopie, mais plus petit et plus mince. Un plat d'accompagnement une fois de viande, de chèvre, de bœuf, cuit, glacé dans un lit de soupe ou jerky. On peut également être servi. 3 morceaux de lehah sont souvent composés de miel, de beurre clarifié et une tasse de thé. Le déjeuner, j'y viens, cadeau, dîner, le hacho, sont aussi constitués d'un plat principal, le ragoût, marah, dont il existe de nombreuses viandes de saveur. Le riz est habituellement servi en déjeuner accompagné de viande ou de banane. Mais dans les villes de Djibouti, le steak et le poisson sont largement consommés, bien entendu. Les pâtes pasto sont souvent présentées avec un accompagnement en sauce ou plus lourde dans les sauces plates italiennes. Comme pour le riz, elles sont également servies avec des bananes. Bien sûr, ça c'est le plat traditionnel des Djiboutiens. Et les gars, pour refermer ce focus, une insolite, comme toujours. Voilà. La compagnie aérienne Alaska Airlines égare les bagages de son propre PDG. Le PDG d'Alaska Airlines a débarqué à Washington sans bagages perdus pendant le vol par la compagnie qu'il dirige. Bartley Tindley a quitté l'aéroport de Washington sans ses bagages. La compagnie Alaska Airlines les ont égarés. Un cas qui aurait pu apparaître comme anodin si l'homme n'avait pas été le PDG de la société en question. Arrivé à destination au sommet de l'aviation de l'Amérique le 29 juillet dernier, il a dû se justifier de la perte de ses affaires pendant son vol par son propre compagnie. J'espère, a-t-il dit, que vous n'allez pas écrire ça et l'imprimer dans la presse. Mais une réputation déjà entachée. Bien sûr, et chose faite de la mesure où ça se retrouve même ici à Djibouti en Afrique. Voilà. Merci les gars d'avoir présenté ce focus de cet après-midi. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous et à toutes partout de passer une excellente après-midi, un agréable après-midi avec la suite de nos programmes télévisés. Je remercie également toute l'équipe technique qui a réalisé ce bulletin d'information. On aura le plaisir, moi et Negat, de vous retrouver demain à 11h dans la matinée. Inch'Allah, bye bye.